La princesse au petit pois par Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Annie Poirier. La princesse au petit pois par Hans Christian Andersen. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Il fit le tour de la terre pour en trouver une, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Des princesses, il n'en manquait pas, mais étaient-elles de vraies princesses? C'était difficile à apprécier. Toujours une chose ou l'autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui, tout triste. Il aurait tant voulu avoir une véritable princesse. Un soir, par un temps affreux, éclairs et tonnerres, cascades de pluie que c'en était effrayant, on frappa à la porte de la ville et le vieux roi lui-même alla ouvrir. C'était une princesse qui était là, dehors. Mais grand Dieu, de quoi avait-elle l'air dans cette pluie, par ce temps? L'eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par le talon. Et elle prétendait être une véritable princesse. « Nous allons bien voir ça », pensa la vieille reine, mais elle ne dit rien. Elle alla dans la chambre à coucher, retira toute la laiterie et mit un petit pois au fond du lit. Elle prit ensuite 20 matelas qu'elle empila sur le petit pois et, par-dessus, elle mit encore 20 édredons en plumes d'eider. C'est là-dessus que la princesse devait coucher cette nuit-là. Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi. « Affreusement mal, » répondit-elle. « Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'étais couchée sur quelque chose de si dur que j'en ai des bleus et des noirs sur tout le corps. C'était horrible. » Alors, ils reconnurent que c'était une vraie princesse, puisque, à travers les 20 matelas et les 20 édredons en plumes d'eider, elle avait senti le petit pois. Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle d'une authentique princesse. Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d'avoir une vraie princesse. Et le petit pois fut exposé dans le cabinet des trésors d'art, où on peut encore le voir si personne ne l'a emporté. Et ceci est une vraie histoire. Fin de La princesse au petit pois par Hans Christian Andersen.